Bonsoir, bonsoir Mariella. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. À quelques heures de la veillée de Noël, nous voulons partager avec vous quelques aspects des fêtes calendales, les fêtes de Noël en Provence, parce qu'ici, les traditions sont bien vivantes. Tradition, mais nous allons parler aussi innovation, décoration, gastronomie et solidarité. Alors on parlera tradition avec les fameux centonniers, ceux qui travaillent de génération en génération, comme les jeunes qui reprennent le métier et qui se lancent dans cet artisanat d'art en respectant bien sûr le travail avec l'argile et fabriqué dans la région. Nous irons également à Apt à la rencontre des nouvelles tendances des illuminations chez le leader européen. Et vous savez qu'ici, à Aix-en-Provence ou encore à Berlétan ou à Paris-Haussmann, il suffit de lever les yeux pour voir leur travail. Nous parlerons de la fameuse tradition dès la table des 13 desserts en Provence. On dirait même fabriquer un nougat un petit peu spécial. Alors au passage, Mariella, vous préférez la pompe à l'huile ou le gibassier? Moi je ne parle que de pompe à l'huile que l'on partage avec la main, s'il vous plaît. Et en parlant de partage, nous pensons aussi à solidarité. Nous irons à la rencontre des compagnons d'Emmaüs qui donnent une seconde vie à tous les jouets. Et puis, une tradition incontournable dans la région, ce sont les fameuses pastorales. Cette pièce de théâtre qui se joue avec des comédiens amateurs depuis 150 ans. Nous avons suivi les répétitions ici, à Aix-en-Provence. Et qui dit tradition de Noël dit évidemment les fameux santons. Alors nous voici au cœur de la foire aux santons de Marseille, qui est la 215e. Certains sont là depuis 8 générations de santonniers. On en trouve également qui vont faire des petits personnages, mais aussi les objets décoratifs, ce qu'on appelle les petits accessoires. Et ce qui est important, c'est que le santon, c'est quoi? C'est le santum, le petit saint en provençal. Et ce santum, il représente bien sûr la nativité, les petits personnages, aussi tous ceux qui sont proches de la nativité, qui vont porter les offrandes. On va en voir d'autres qui vont amener une vie avec les différents petits métiers, on va dire plutôt figés fin 19e, début 20e. Et puis à côté de ça, il y a toute la création avec monsieur le maire, les tambourinaires, les danseuses, les danseurs. Voilà, c'est ça, la crèche. Alors il y a des anciens santonniers, il y en a qui sont très réputés, et puis il y a des jeunes qui se lancent, et je vais aller les retrouver par là-bas. Bonsoir Laurent. Bonsoir Frédéric. Ça va? Très bien et vous? Oui, impeccable. Alors il faut le dire que dans cette foire au Santon, il y a 28 exposants et je suis avec le Caga de Nice. C'est votre première année d'exposition ici? Le petit dernier, oui, c'est ma première année. Mon père m'a toujours élevé là-dedans. Tout petit déjà, j'allais faire les foires avec lui dans d'autres villes. Et j'ai travaillé sur la foire au Santon pour mon père pendant quelques années. Et c'est vrai que ça m'a donné le goût le plaisir d'être santonnier. Ne serait-ce que venir sur les foires, parler avec les clients. Ça reste quand même une période festive, joyeuse. Alors Laurent, votre spécialité, apparemment, c'est quand même plus le décor, les accessoires. Vous vous inspirez d'endroits réels. Oui, on s'amuse à refaire des choses déjà existantes et c'est vrai que quand on a des gens qui arrivent, des gens qui habitent, qui arrivent et qui voient les fontaines de leur ville, les églises de leur ville, ils sont contents. Alors le vrai santonnier se bat comme vous pour avoir une indication de protection. Il y a un dossier qui est en cours. Les santons, ça représente à peu près 200 professionnels dans la région. Une vente qui est estimée autour de 700 000 santons par an. C'est-à-dire les santons, les personnages et les accessoires, ce qui n'est pas même pas rien. Et c'est un métier d'art. Oui, c'est un métier d'art parce que je pense que celui qui n'a pas la fibre, celui qui ne veut pas innover, celui qui ne veut pas aller dans le nouveau, un jour ou l'autre perd la passion et c'est comme ça qu'on dégrade un métier comme ça. Mais celui qui est passionné, celui qui aime son travail dans ce métier comme ça ne peut pas ne pas avancer, c'est impossible. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Ça va bien ici? Ça va. L'atelier des santons, c'est le lieu magique où grands et petits viennent apprendre. Je peux essayer moi aussi? Je vais vous donner un moule, vous allez le faire avec moi. Allez, je vous suis. Alors, peut-être qu'il y en a un Vous petit peu prenez de beaucoup. l'argile, ouais, un petit morceau. Voilà. Voilà. Vous le roulez, pas trop serré, voilà. Comme ça, ceci. c'est très bien. Vous pouvez même mettre, voilà, faire plus fin en haut.
Vous le placez dans le moule. Donc je vais le faire aussi. Je place l'argile. Alors a priori, c'est le moule d'un roi mage, le roi blanc. Là, c'est un roi mage Voilà, et roi blanc. celle-ci, c'est une femme à la lavande. Et donc, on va en fait presser l'argile entre les deux plâtres. On appuie fort. C'est bien appuyé, je pense. Ici, on fait rentrer l'argile parce qu'en fait, on va façonner le dessous du socle du sujet. Avec un outil en bois pour pas abîmer le plâtre, je vais venir couper ici l'argile et en même temps lisser mon socle. Donc, allez-y. Alors, je vais essayer aussi de... Comme ça a l'air pas mal, ça C'est va très bien. Et ensuite, je vais ouvrir mon moule délicatement. Voilà. Et je vais avoir mon sujet pressé. J'ai un beau sujet. En effet, le roi est assez reconnaissable. Pour le sortir, pour pas le déformer, je vais pas le sortir avec les doigts. Je vais utiliser une aiguille, en fait. Donc en fait, je vais piquer mon sujet. il Et va comme se ça, lever. je vais pouvoir la décoller doucement, sans la déformer et la sortir du moule. Bravo, Sarah. Ce qui est formidable, c'est cette ambiance, cette magie de Noël et de montrer justement ces métiers d'art, cette transmission aussi. Hein, c'est important, la transmission, bien, la bien sûr, simplicité. bien sûr. Après, bien sûr, il y a le séchage, on voit le four, mais avant d'aller au four, il y a plusieurs heures, voire plusieurs jours de séchage, Voilà. la cuisson et la peinture qui est une autre étape. On va Voilà. continuer. Oula, c'est du violent. Hein. On va continuer dans l'ambiance Noël, décoration, et on va retrouver un Noël de lumière du côté du leader européen. C'est Mariella qui nous attend dans les étoiles. Regardez le ciel étoilé sous lequel je suis. Ici, ça brille, ça clignote, ça scintille de tous les côtés. Il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs. Nous sommes ici à Apt, au cœur du Luberon, chez le leader européen de l'illumination. Et nous allons parler de toutes les tendances avec la directrice Christine Blacher. Bonsoir Christine. Alors les Français, ils aiment quoi par exemple ? Eh bien, les Français, ils aiment d'abord en termes de design l'élégance à la française, en termes de couleurs le mélange blanc froid, blanc chaud, et en termes d'animation, ils aiment les flashs. Il faut que ça scintille, il faut que ça flash. Hein. Alors on se souvient quand même de Blacher en l'an 2000, où vous avez eu la joie d'illuminer quoi ? La tour Eiffel qui scintille pour la première fois, c'est le passage de l'an 2000, et c'est un projet qui a eu un succès fou dans le monde entier. Et qui a été réalisé à Apt. Alors, Exactement. côté français, il faut que ça flash. Côté anglo-saxon, ça donne quoi ? Côté anglo-saxon, c'est du figuratif, souvent amusant, avec des couleurs et des idées. De quoi retomber en enfance ? Exactement. Côté scandinave, en revanche, c'est beaucoup plus réservé. D'abord, pas de flash chez les Scandinaves, des couleurs blanc chaud Oui. et des choses très douces, très lentes. Alors ce sapin Nordica reprend exactement cet esprit-là. La French Touch d'Apt se voit un petit peu partout en Europe et dans le monde. Exactement, nous livrons 150 pays et nous décorons par exemple Londres, Milan, Moscou Ah oui. et Vienne. Ah, et la dernière tendance, alors les nouvelles tendances, c'est quoi ? L'interactivité ? L'interactivité, nous invitons les enfants à jouer avec les illuminations. Donc ils arrivent devant le pupitre, ils choisissent une animation et ils provoquent la réaction des illuminations. Mais comment fabrique-t-on les guirlandes ? Nous allons tous savoir avec Johanna. Johanna, bonsoir. Vous êtes câbleuse ici depuis 12 ans. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Alors là, je travaille sur un décor en 2D Oui. Il va partir bientôt où ? en Angleterre. En Angleterre. Donc là, c'est de la luciole, la guirlande de luciole. Ce qu'on appelle la guirlande. Et ça ? Et ça, c'est du fil lumière, donc qui permet de s'adapter à... Il est plus précis, c'est ça ? Voilà, il dessine un peu mieux les contours. J'imagine que vous travaillez des kilomètres par an. À peu près 500 km de fil lumière. Tout ça, ce sont des LED, donc très peu d'énergie consommée. Oui, donc ça, c'est en 24 volts. Ça, par exemple, c'est en 230 volts, mais ça consomme très, très peu. En tout cas, moi, ce que je vais faire, Frédéric, c'est que je vais vous rapporter une petite étoile, une bonne étoile pour vous.
You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, gather round. He's making a Alors me voilà dans un véritable jardin de lumière extraordinaire. Barbara, nous sommes... on n'y croit pas tellement, c'est presque trop. Allez, disons-le, 5 km de guirlandes et combien de petites LED qu'il y a ici? Environ 50 000 avec une consommation de 1500 Wh. C'est pas grand-chose. Le jardin de Barbara et Patrick est ouvert au public. Et ça coûte combien pour visiter ici? Rien du tout. Et vous avez commencé comment? Une seule guirlande sur cet olivier. Oui, elle a fait des petits, la guirlande. Elle a fait des petits, oui, tout à fait. Quelques guirlandes achetées une année, puis l'année d'après, encore quelques-unes, et de plus en plus, en fait, parce qu'en fait, on s'est pris au jeu. Oui, apparemment, le jeu marche bien. C'est quoi le plus important? C'est quoi? C'est le regard des autres, des enfants? C'est le partage? C'est l'idée d'ouvrir, tout simplement? Un peu tout. C'est ouvrir, voir le regard émerveillé des enfants, même des adultes, les entendre dire quand ils arrivent ici, qu'ils passent le portail, « Ah, mais c'est merveilleux !» Il y a combien de temps de montage? On commence début septembre. Enfin, vraiment le montage. Tout au long de l'année, il y a la réflexion, la confection, réfléchir à ce qu'on va faire. Eh bien justement, je vais aller voir Patrick qui est en train de bricoler vers le petit train là-bas et je vous laisse accueillir le public. Merci Barbara. Merci. You mean the big fat man with the long white hair. He's coming to town. Patrick, alors ces locomotives là et ces petits trains, ça tourne quand même quand il fait très froid? Alors ça tourne jusqu'à, on va dire, à 1-2 degrés, puis quand les rails gèlent, malheureusement le train patine et le contact ne se fait pas tellement bien quoi, avec l'électricité. Le plus important pour vous c'est quoi? C'est installer toutes ces illuminations pendant 3 mois ou de regarder et de s'en amuser après? C'est de regarder, de voir, de voir que le travail a duré 3 mois pour tout ça, et puis de faire plaisir aux gens. Donc voilà, c'est sympa quoi, puis bon, c'est un plaisir. Un beau passe-temps. Je vous laisse continuer à régler la vitesse des trains et moi je continue. À bientôt, merci. Bien sec, bien croustillant. Non, bien moelleuse. Mariella. Bonsoir messieurs dames. Bonsoir. On va voir Pierre parce que c'est le spécialiste. À ce du qui gibassier. paraît. On veut savoir, le gibassier ou la pompe à l'huile? Pour nous, le gibassier, il est un peu sec et la pompe à l'huile, elle fait un peu la espompier, quoi, un peu souple. Alors pour nous, l'appellation française c'est pompe à l'huile d'olive et l'appellation provençale c'est le gibassier. Mais c'est un sujet à polémique, hein, d'accord? Qu'on soit bien d'accord. Du côté de Marseille, on va la faire épaisse, souvent avec de l'anis, un peu briochée. Et dans le Luberon, on va vous la faire très fine, à la cassonade, elle est très sèche. Vous préférez la pompe à l'huile, on est d'accord? Moi je préfère celui-là, qui est très sec. Après vous vous débrouillez, pompe à l'huile, le gibassier, c'est votre problème. Maintenant, lancez le sujet à Noël. En famille, autour de la table, vous dites la différence entre le gibassier et la pompe à l'huile. Vous flinguez la soirée. Voilà, c'est pire que la politique, que la religion. Ce qui est sûr, Mariella, c'est que ça fait partie... Des 13 desserts. Oui. Mais la pompe à l'huile, pas le gibassier. Mais si, le Vous gibassier. voyez, ça commence. Bonne soirée. Allez, au revoir, messieurs, dames. Vous connaissez les 13 desserts, j'en suis sûre. Oui, bien sûr. Alors, on est les 13 desserts. Les 13 en entier, j'arrive pas. Moi, je faisais les pruneaux avec la pâte d'amande à l'intérieur. Il y a des nougat blanc, nougat noir. Des fruits confits. La pompe. Non, je ne les connais pas. J'en connais. Oui, je les mange bien. Ah bah il y a les dates. Ça marche dans les fruits. Il n'y a pas les pruneaux, non? Il y a pas les pruneaux. Il y a le raisin normalement. La fougasse, la pompe quoi. Les noix, les noisettes, les amandes, le melon, le raisin. Je fais que des calissons. Clémentine, elle en fait partie aussi. Vous les connaissez? Bonsoir Georgette. Bonsoir Frédéric. Quelle merveilleuse table des 13 desserts. Je suis avec Georgette qui est une
passionné de culture provençale ici à Aix. Alors, les 13 desserts, il y en a vraiment 13 ou il y en a plus? Oh ben, il y en avait beaucoup plus dans le temps. Ça a été même jusqu'à 50. C'était en fonction de la richesse de la famille. Alors, il y a quand même une base. Et cette base des 13 desserts, on l'a fixée quand et comment? Eh bien, en 1925, un disciple de Frédéric Mistral a décidé qu'il y en aurait 13. 12 apôtres et le Christ. Alors, on va les tester. Enfin, juste avant, on va les compter. Oui, on va les compter. On va commencer par les 4 là dans le petit plat. Oui. On les appelle les 4 mendiants. Les 4 mendiants. Donc, il y a l'amande, la figue, la noix et le raisin sec. Ils représentent les 4 ordres religieux mendiants. Donc, c'est en fonction de la couleur de leur robe. Donc, les dominicains, franciscains, carmélites et augustins. Et à côté, on a une date. Ça, c'est pas provençal pourtant. Ah non, ça c'est pas provençal, mais ça a une origine par rapport à la Vierge lors de la fuite en Égypte. Et elles arrivaient donc les dates à l'époque par cargo et à Marseille. Comme l'orange. Comme l'orange, mais elle du Maroc. Alors par contre, il y a un fruit bien provençal, c'est le melon vert que l'on gardait, on appelle le verdaille. Le verdaille, on le conservait sur la paille dans le grenier. Indispensable, nougat noir, nougat blanc. Voilà, bien et mal. On est à Aix, donc évidemment. Le calisson, c'est notre spécialité. En fonction des lieux, il peut y avoir des fruits confits. Voilà, ici. là c'est le melon. Oui. Voilà. Et puis, j'ai oublié devant. La pâte de coin. La pompe à l'huile, le pompe à gibassier. l'huile que l'on trempe dans le vin cuit. Avec modération, mais ça passe très bien. Ouais. On va manger tous les deux parce que nos tables sont dressées et notre assiette est complétée par une troisième ici, un troisième couvert. C'est la place du pauvre ou bien de quelqu'un qui n'aurait pas de famille, qui viendrait manger avec vous. Il sera le bienvenu. Voilà. C'est les soirs du partage, c'est le soir de Noël. Et le partage, nous on aime ça avec Mariella. Solidarité et partage, on sait de quoi on parle ici, chez les Compagnons d'Emmaüs, quartier Pointe-Rouge à Marseille. Si le Papa Noël se trompe le jour de Noël, ramenez vos jouets ici plutôt que de les revendre sur Internet immédiatement ou ramenez vos anciens jouets au Compagnon Marco. Compagnon Marco, on va aller voir son antre, c'est l'antre du Papa Noël. Venez avec moi. Là, le soir, c'est dur à dire. Marco, c'est ici que vous réparez tous les jouets? Oui, oui. Et là, par exemple, vous faites quoi? Comment on fait pour réparer les jouets? Eh bien, pour voir, je défais les 4 vis là. S'il y a des fois, il y a un fil qui est défait, parce que si, avec ça, on met les piles que ça ne marche pas, ça veut dire qu'il y a un fil qui défait dedans. Alors, pour le souder... C'est pas rien pour faire marcher les jouets. Faut être passionné quand même, non? Ah oui, il faut avoir la patience. On a des voitures qu'on reçoit qui sont cassées. On ne peut pas les vendre. On les garde pour les pièces. Il y a des voitures qui arrivent, en effet, comme des petites voitures comme ça arrive, qu'il n'y a pas les pneus, vous voyez. Alors moi, avec les pièces que j'ai à côté, je regarde si ça va sur celle-là. Et donc ici, les jouets, même les petites voitures ont une seconde vie. Moi, je vous incite à ramener vraiment à Emmaüs les jouets, vos anciens, vos nouveaux, pour le partage. De miel chaud ici. Bonsoir Fabrice, ça va? Bonsoir Frédéric, vous allez bien? Oui, quand on rencontre un pâtissier comme Fabrice Vaquer et qui a cette odeur merveilleuse de miel chaud dans cette maison, évidemment on a envie de manger le nougat. Voilà, je reconnais, je suis gourmand comme vous. Donc en Provence, Noël c'est le nougat noir. Classique, mes grands-parents le faisaient, on le fait dans les familles. On le fait dans les familles. Et le nougat blanc, qui est un peu plus technique, on va dire. Un peu plus technique de par sa cuisson. Mais celui-ci, il a l'air un peu spécial. Qu'est-ce que vous avez rajouté? Celui-ci, mis à part les ingrédients d'origine, les amandes, le miel, le sucre, celui-ci, comme on est en pleine saison de l'olive, j'ai rajouté de la confiture d'olive à l'intérieur. Alors là, une odeur d'olive et d'huile d'olive, forcément, c'est de l'olive de la vallée des Baux, c'est ça? Olive verte. Olive verte. Que vous avez créée. Que j'ai créé, confiture d'olive que j'ai créée, oui. Et là, ça, on va mélanger, donc ici, nous avons... Ici, oui, nous avons le sucre et le miel qui cuisent ensemble. Oui. Pour, après, être incorporés au blanc d'œuf. D'accord. Qui vont être battus en neige. Et quelle est la température, là? C'est important. Là, on est à 130 degrés. Et il faut être à combien? 141, 142.
Pour un nougat tendre. Si on veut un nougat un peu plus dur, nous allons sur 145 degrés. Ça crépite, hein, ça chante. Les gens sont quand même restés surpris de voir qu'on pouvait arriver à faire quelque chose de sucré avec de l'olive qui jusqu'à présent était présente uniquement dans l'apéro ou dans quelques plats en sauce. Voilà, j'ai préparé la feuille de pérazime. On peut la poser dessus. Qui est la feuille d'hostie. Il n'y a pas de sens pour la mettre Voilà, le côté c'est le bon alvéolé, sens, c'est le bon sens. Et là, voilà, et c'est terminé. Alors Fabrice, on va le laisser combien de temps refroidir? Le mieux, c'est de le laisser 24 heures, au frais. Alors on va le laisser sécher, voilà, et ça va donner ça dans un petit peu de repos. Alors Fabrice, il y a un moment qui est fort en Provence aussi, c'est le moment où on mange du nougat, où on partage, où on voit aussi le côté un peu exagération des personnages provençaux façon presque comme Molière, c'est les fameux moments des pastorales. Nous, on est partis à Aix-en-Provence voir la répétition de la pastorale Morel. Ça fait plus de 150 ans qu'elle est jouée par l'effort artistique. D'accord. Il y a 90 membres et au niveau de la pastorale, sur le final, on se retrouve presque une cinquantaine sur scène en comptant les acteurs et les figurants. Ça fait beaucoup de monde, que ce soit dans les accessoires, que ce soit dans les entrées de scène, que ce soit dans les costumes. C'est vrai que ça fait beaucoup de travail en coulisses et toutes les petites mains de l'ombre, elles se mettent à pied d'œuvre et c'est vrai qu'il y a énormément de travail. Depuis 1999, j'ai la chance de mettre en scène. Précédemment, j'étais acteur, j'ai joué plusieurs rôles de berger, mais c'est vrai qu'après, on ne peut pas être et en coulisses et sur scène, c'est difficile d'allier les deux. Et je suis en coulisses, c'est un travail très agréable, mais je serai sur scène, je serai tout aussi content. Mariella, avez-vous fait votre choix? Pompe à huile ou gibassier? Ah, on va pas recommencer. Moi, c'est pompe à huile. Moi, c'est gibassier. Chacun ses traditions, chacun ses 13 desserts. Nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année et joyeux Noël. Et comme on dit chez nous, Alain Kevin et c'est Siam Pamay qui fut bien pas mal.